まんまと大変を巻き起こしおった。Honneur à vous les gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Fumigène H. Review du chapitre qui n'est pas encore sorti, le 787. Et oui, ici on fait des reviews des chapitres qui sont pas encore sortis. Et ça s'appelle des théories. On va théoriser le chapitre 787 de Kingdom, mais avant, bien évidemment, on va revenir sur les événements du chapitre 786. C'est logique, vous connaissez un petit peu les bails. J'avais dit que je n'aurais pas le temps de faire cette vidéo. Bah finalement, j'ai eu le temps. Et en plus, vu qu'il n'y a pas de chapitre derrière, donc forcément, ça me donne encore plus de temps. Et oui, vous connaissez un petit peu les bails. Comme d'habitude, je vous invite les frérots à vous abonner déjà à Fumigène H, c'est la base, mais aussi de vous abonner au Discord, Insta, etc. afin de nous suivre, de me suivre sur les réseaux si ça vous intéresse bien évidemment. Et sur le Discord, vous participerez aux discussions, à la vie, on va dire kingdomienne du Discord. Mais pas seulement Kingdom, hein, on parle aussi d'autres mangas hein, sur le Discord évidemment. Il y a d'autres mangas qui sont mis à l'honneur, mais évidemment Kingdom prend une très grande place. Le chapitre 786, un chapitre qui, dans sa globalité, a été bien accueilli par la communauté Kingdom. Tout le monde a, enfin moi j'ai pas vu de remarques très négatives, il y en a eu quelques-unes effectivement, des personnes qui pensent que ça n'avance pas assez vite, mais c'est un peu toujours le cas, mais au global, le chapitre a été bien accueilli, et à juste titre, parce qu'il est bon, il est vraiment bon. Pour moi je trouve qu'il fait avancer le schmilblick, et on a aussi pas mal d'éléments qui nous sont donnés par Hara Sensei sur Shibasho, sur Shiryu, même sur Jihaga d'une certaine façon. On va reprendre un petit peu tout ça, mais attention, je ne résumerai pas le chapitre. Ici, on fait pas des résumés de chapitre, d'accord? Je vais vous donner mon avis sur les événements marquants et surtout vous donner mon avis sur les théories pour la suite. Alors, déjà, que dire de l'arrivée de Soho et Denrimi qui attaquent l'arrière de l'armée de Shibasho? C'est une bonne stratégie, car effectivement, ils ont ralenti un petit peu l'élan. Et c'est logique, parce que maintenant, l'armée de Shibasho doit regarder ce qui se passe derrière. Donc forcément, ils ne peuvent plus avancer aussi rapidement sur Uzen. Ce qui donne la possibilité à Uzen, lui, d'accentuer, d'intensifier son attaque autour de Shibasho, sa technique de l'élévation, afin d'isoler Shibasho. Et oui, donc petit à petit, l'étau se resserre, mais sur Shibasho et non pas sur Uzen. Hein. Et oui, d'une certaine façon. Donc, la stratégie, elle est plutôt bonne. Maintenant, la clé de tout ça, évidemment, c'est les événements qui sont en train de se dérouler avec Kansaro, Jihaga et Shiryu. Et c'est aussi l'arrivée de Haku. Mais on va y venir, bien évidemment. Donc, je trouve que c'est une bonne stratégie, une bonne attaque. Ils ont réussi réellement à ralentir l'élan de Shibasho, ce que Kanju, juste avant, n'avait pas réussi à faire. Parce qu'il n'a pas la même force de frappe. Évidemment. Et il n'a pas attaqué au même endroit, en plus. C'est surtout ça. Donc, bien joué Soho et Denrimi. Maintenant, on peut se dire aussi que est-ce que ce sera suffisant pour stopper Shibasho? Est-ce qu'ils vont réussir à remonter, comme ils le souhaitent, hein, à remonter jusqu'à Shibasho? Je pense que non. Et c'est là, je pense que leur utilité, c'est surtout de mettre une pression à l'arrière sur Shibasho. Ça va être leur utilité scénaristique. Mais remonter jusqu'à Shibasho, je ne les vois pas remonter jusqu'à lui. Et même s'ils arrivaient à remonter jusqu'à Shibasho, est-ce qu'ils pourraient réellement faire quelque chose? Je pense qu'il les prend tous les deux. Hein. 2v1 avec un bras. Lui, et sans les regarder. Hein. Parce que lui, il regarde pas les gens quand il les découpe. Hein. Il va les découper comme ça, ce mec-là. Donc bref. Donc je pense que leur utilité, c'est plus mettre la pression. Par contre, l'homme qui va être dangereux, parce que il a une rage et il est très fort, c'est Haku. Haku, je pense qu'il aura un rôle très important à jouer, parce que lui, on ne sait pas déjà, il arrive avec combien d'hommes, etc. Mais lui, c'est une vraie force de frappe. Et il est vraiment, enfin, il est pas au bord de la mort, hein, il est très blessé. Généralement, dans Kingdom, quand on est comme ça, c'est qu'on est capable de faire tout et n'importe quoi. Alors, je ne dis pas qu'il va prendre la tête de Shibasho, mais je pense que son arrivée sera une arrivée assez impressionnante, Haku. On va nous faire un truc lourd, ça c'est clair, net et précis.
Ok. Et un homme qu'il ne faut pas oublier également, c'est Akakin. Il a été envoyé de la part de Uhon Sama. Donc Akakin peut aussi faire quelque chose. Akakin, c'est un peu le personnage, pour l'instant, on a un peu du mal à l'évaluer. On sait qu'il est fort, mais on connaît pas l'étendue de sa force. Donc ça va être un bon moyen de pouvoir se dire, bah tiens, quelle est la force réelle d'Akakin? Clairement. Est-ce qu'il va combattre Shibasho et tout ça? Je sais pas. Mais je vois bien, par contre, Aku foncer sur Shibasho. Je le sens comme ça et je sais pas pourquoi, j'ai Sharingan. Je pense que Aku vraiment peut faire une belle confrontation avec Shibasho, même si ça va pas tenir longtemps, il est déjà blessé et tout. Mais vous savez, une certaine forme de dernière action pour pouvoir vraiment stopper Shibasho qui va peut-être, à bout d'un moment, à s'approcher dangereusement de Uzen. On sait pas, mais en tout cas, je prévois une belle arrivée de la part de Aku. En tout cas, ensuite, on va sur Shibasho qui discute avec le petit vieillard là qui s'appelle Shushin. Et là, on nous a donné une information scénaristique très intéressante. C'est que Shibasho, dans ce qui est du moins décrit dans ce chapitre, c'est pas forcément le personnage vraiment qui aime la guerre, qui aime les événements qui sont en train de se dérouler. Enfin, il est pas dans ce délire-là. Ok. Alors on va me dire, ouais, mais attention, il y en a plein qui aiment pas la guerre. Oui, c'est vrai. Mais le fait d'anticiper, de prévoir, d'envisager éventuellement de baisser les armes en disant, bah, c'est vrai que ça serait ça la bonne solution en vrai, mais on ne le fera pas. Le fait de l'envisager montre que le personnage est déjà plus nuancé qu'on ne le pense. En fait, je pense qu'il est tellement attaché à Seika qu'il serait prêt, je pense, à baisser les armes si on lui dit, écoute, si tu baisses les armes, voilà, ça va se passer comme ça, il y aura pas de gens de Seika qui vont mourir, etc. Je pense vraiment qu'il est dans cette optique-là. Donc, il y a un lien avec Riboku. Qu'est-ce que Riboku a fait pour que Shibasho rejoigne cette bataille, en fait, finalement? Et Kansaro, après, va en parler. Donc, c'est ça la question fil rouge. Qu'est-ce que Riboku a pu lui dire pour qu'il puisse rejoindre la bataille? Parce qu'on le voit bien que chaque soldat de Seika qui meurt, pour lui, c'est quelque chose de très difficile à supporter pour lui. Il le dit. Si ce coup de Gundao ne pourrait tuer que 2 soldats et sauver la vie d'autres soldats, je te le mets de façon... je te le mets facilement. Même il est content de le mettre. Hein, sans les regarder toujours. Hein. Il regarde pas lui quand il fera pas. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ce trait de personnalité de Shibasho nous montre que une discussion avec Uzen est envisageable. Comme je l'ai dit dans ma vidéo, Uzen, lui, c'est le recruteur. Hein. Le fait que Shibasho puisse envisager d'autres moyens de discussion que la guerre, que la Gundao, montre qu'il peut peut-être interagir avec Uzen. Et à ce titre, à ce moment-là, je ne dis pas alliance, mais je pense une forme de discussion peut-être pour les prochaines fois, parce que là, ils vont pas s'arrêter et dire, bon, allez, ça y est, on est des potes maintenant, frérot, viens, allez hop. Là. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. En plus, s'il fait ça, mais là, la guerre, elle est pliée. La guerre, elle est pliée, c'est mort. Riboku n'arrivera jamais à combattre un Shibasho plus Kin. C'est pas possible. Donc, l'alliance, s'il doit avoir alliance avec Uzen, ça sera pas là, c'est pas possible. Sinon, t'as plié la guerre, clairement. Mais ce sera peut-être plus tard. Ce sera les mots qui vont échanger vont peut-être rester en Shibasho, et peut-être que Shibasho va réfléchir après. Peut-être, il va y avoir peut-être une discussion avec Uzen. Et oui, les frérots. C'est possible, hein. Uzen, il aime bien parler, c'est un peu comme Riboku, hein. Juste avant de tuer Kanki, viens, on discute, c'est le bon moment. Bah voilà, ces mecs-là aiment bien parler. Donc peut-être qu'il va y avoir discussion Shibasho-Uzen. Et oui, les frérots. Et peut-être qu'on va aussi un petit peu découvrir réellement les réelles pensées de Uzen par rapport à tout ça, par rapport à l'unification, par rapport à la guerre, par rapport à plein de trucs, hein, parce que finalement, Uzen, ça reste encore une fois très mystérieux. Et les deux hommes peuvent se retrouver, clairement et simplement. En plus, là, Uzen voit de ses propres yeux la dangerosité de Shibasho, et lui, lorsqu'il voit quelqu'un de fort, il lui propose une alliance. C'est ce qu'il avait fait avec Riboku, d'ailleurs, au passage. Mais, à noter cette nuance, cette subtilité, ce petit trait de personnalité sur Shibasho. C'est pas l'amoureux de la guerre à fond, ouais, vas-y, on va tous vous buter et vous allez repartir Kin. Non, il envisage d'autres solutions, en tout cas, de discussion avec Kin, pour arrêter cette guerre, et toujours dans l'optique de sauver les habitants, les soldats, tout ce que tu veux, de Seika. Ensuite, on passe à Shiryu versus Kansaro et Jiaga. Alors, je suis désolé les frérots, mais il faut qu'on se dise les choses sur Kansaro et Jiaga. Cette vidéo, nous, on est là pour dire la vérité. Ici, nous, on dit les termes, clairement. Kansaro et Jiaga, lorsqu'ils ont été introduits dans le scénario, ils ont été vendus comme des personnages incroyablement forts.
Moi, Hara, je le vois dans son trait, surtout comme il dessinait Kansaro. Il nous a claqué des pages avec Kansaro, c'était des dingueries. Alors certes, il avait affronté Horseshoe, qui était une fraude, on est bien d'accord sur ça, mais on savait qu'ils étaient très forts. Et en plus, derrière, après, ça a été amplifié. Oui, les soldats les plus forts de Seika, nanana, les généraux les plus forts de Seika, bras droit de Shibasho et tout. Donc, on s'est dit, ces gars-là, ils sont forts. Et après, ça a été amplifié encore. Oui, ce gars-là est très certainement niveau Mubu. Donc, tu nous as vendu du rêve. Et là, les gars, ils se font tenir en respect par Shiryu. Alors attention, ne vous méprenez pas. Je suis pas en train de dire que c'est la honte pour eux. Mais c'est surtout que Shiryu est forte, oui. Mais Shiryu est face aux deux mecs les plus puissants de ces cas. Je vous pose la question, est-ce que Shiryu, elle pourrait tenir Shin et Uhon à elle toute seule? Est-ce que Shiryu pourrait tenir Shin et Uhon à elle toute seule? Je vous le dis clairement. Mais c'est énorme, mais bien sûr que non, c'est pas possible. Donc là, on a Jiaga et Kansaro, les deux généraux les plus puissants de ces cas. Ils se font tenir en respect par Shiryu. Alors attention, elle prend des coups et tout, elle a pas le dessus, c'est logique. Mais ils la défoncent pas, ils ne la finissent pas. Je suis désolé. Donc les frérots, c'est Shiryu qui brille. Attention, c'est Shiryu qui brille, clairement et simplement, et c'est au détriment de Kansaro et Jiaga. Je suis désolé. On peut se dire ce qu'on veut. Alors derrière Hara, il nous a mis un truc évidemment de Jiaga, j'étais pas très sérieux, je manquais de détermination et tout. Encore heureux frérot. Encore heureux. Vous pensez réellement, les frérots, ce mec est soi-disant niveau Mubu. Niveau Mubu. Mubu va avoir besoin de quelqu'un d'autre pour combattre Shiryu. Mubu va aller. Alors il va appeler qui? Il va appeler Muten, son fils. Allez viens, on va se faire Shiryu à deux. Mais vous êtes sérieux? Mubu à lui tout seul, frérot, il prend Shiryu, bim, c'est terminé, frérot. Alors, il va pas la one shot, faut pas non plus exagérer. Mais il a pas besoin d'un Kansaro, il a pas besoin d'un Muten, il a pas besoin de quelqu'un d'autre. À lui tout seul, déjà, il prend le dessus sur Shiryu. Donc déjà, ce gars-là, il est pas niveau Mubu, ça c'est terminé maintenant. Ok? Donc, il semblerait qu'il était pas à fond, donc on va nous montrer peut-être sa puissance réelle, lorsqu'il est déterminé à porter le poids de ces cas. Ok, et là on va voir la réelle force de Jiaga. Moi j'attends encore. Et Kansaro aussi, j'attends encore. Je suis désolé. Donc, est-ce qu'on peut les appeler fraudes? Pas encore. Mais on n'en est pas loin. Je vous dis clairement. Le 787 va nous donner la réponse finale, clairement. Mais en tout cas, honneur à Shiryu, qui arrive à tenir Kansaro et Jiaga, les deux généraux les plus puissants de Seika, les bras droits de Shibasho, les mecs qui sont soi-disant niveau Mubu, ok? Surtout pour Jiaga, parce que Kansaro encore ça n'a pas été dit, ok? Et elle les tient en respect à elle toute seule. Elle est mal en point, hein. Mais ils arrivent pas à se la faire. Ils arrivent pas à la tuer, clairement et simplement. Donc bref, en tout cas, là dans ce chapitre, on a encore une fois le poids des responsabilités des hommes et femmes de Seika, la défense de la ville, la défense de Shibasho, face au poids de Shiryu, qui elle veut défendre son homme. Et oui, donc c'est l'amour, évidemment. Et le chapitre nous laisse sur une Shiryu qui a déjà bien avancé. Elle a bien avancé au niveau de sa découpe. Et oui, elle se retourne et elle est là, elle est à deux doigts de lui couper la tête. Et c'est là où on entre dans la théorie au bout de 13 minutes. Que peut-il se passer dans le 787? La solution la plus plausible, c'est schlack. Allez, c'est mort, je te coupe la tête. L'affaire est réglée. Ok? Jiaga, il meurt. On va tous l'appeler fraude. Fraude de l'année. Ah, il dépassera Horseshoe. Hein. Ah ouais, non, mais là, fraude de l'année. Parce qu'on va dire, il a fait quoi? Il a tué qui? Il aura rien fait. Il aura tué que des random guys. Il aura tué que des randoms. Clairement. Donc, Jiaga niveau Mubu, ça, aux oubliettes. On est bien d'accord. Si ça se passe comme ça. Ok. Deuxième cas de figure. Elle lui coupe la gorge. Elle avance. Mais, Jiaga, lui aussi, a entamé un mouvement. Hop, bim. Il lui met un coup. Et donc, les deux se mettent un coup simultané. Ok? Et au final, les deux meurent, si tu préfères. Ou les deux ont une blessure mortelle. Ok? Donc là, ça nous mettrait les deux, on va dire, au bord de la mort. Donc là, ça serait combat final. Combat final entre les deux. Qui va gagner, Jiaga ou Shiryu?
Je pense que c'est Jiaga. Je pense encore c'est Jiaga, mais... petite prestation de la part de Jiaga. Shiryu peut gagner aussi. Mais la deuxième possibilité, ça serait un coup simultané. Elle met le coup, mais lui, il en met un aussi. Et au final, les deux ont un coup mortel. Vous voyez ce que je veux dire? Et le combat se poursuit, évidemment, jusqu'à la mort de l'un des deux. Ok? Et la troisième solution, ce serait effectivement la mort de Shiryu. Parce qu'attention, tout est possible. Hein. On est dans Kingdom, tout est possible. La mort de Shiryu sur un coup violent de Jiaga. Il est sauvé par la magie du scénario. Les frérots qui me disent « Ouais, c'est impossible, c'est obligé, il va mourir, nanani. » Les gars. Vous vous souvenez de les flèches dans le cou de Kaine? Kaine, elle est toujours là. Hein. Elle est toujours là, Kaine. N'oubliez pas, les gars, oubliez pas. Kaine, elle est toujours là. Elle s'est pris 2 flèches dans le cou, frère. 2 flèches dans le cou. Et aujourd'hui, elle court le 100 mètres. Donc arrêtez de dire que, ouais, c'est sûr, Jiaga, il va mourir ou je sais pas quoi. Oubliez pas Riboku. Riboku, il a Kanki qui arrive en face de lui à pleine vitesse. Il arrivait même pas à se relever. Il avait besoin d'un soldat pour se relever, le mec. Il était là, il était dans les vapes. Et il arrive à parer un coup de Kanki qui arrive à pleine vitesse sur son cheval. Faut arrêter. Donc, si Arai veut sauver Jiaga, il va le sauver. Vous inquiétez pas pour ça. Il va le sauver, il va faire un mouvement, Migate no Jiaga oui, hop là, ça va passer crème et il va continuer sa bataille en pissant du sang et c'est tout. Faut arrêter. Si Arai veut sauver Aga, clairement il le fera. Ok? Donc arrêtez de dire que c'est sûr qu'il va mourir. Non, c'est pas sûr. Ou du moins, peut-être qu'il va mourir, mais peut-être pas tout de suite. Vous voyez, ce sera plus tard, il va encore faire d'autres combats, etc., etc. Ok? Donc c'est ça les 3 possibilités. Victoire claire nette de Shiryu. Je te coupe la tête. Coup simultané entre les deux. Ou défaite de Shiryu. Maintenant, vous penchez pour quoi? Moi, je pense que ça va être une histoire de coup simultané. Tu peux pas tuer Aga comme ça, tout de suite, comme ça, là. Il serait trop frauduleux. Ça serait beaucoup trop frauduleux. Sincèrement, les frérots. Et, parce que vous savez, on est sur Fumigène, ici, on est l'élite. Ça nous donne aussi une réponse sur lequel des deux porte le poids le plus important. Parce que, comme je l'ai dit dans cette review, on est dans la bataille du poids. Qui est-ce qui pèse le plus lourd? Et oui, les frérots. Là, on a Aga qui se bat pour Seika, qui se bat pour Shibasho. Et on a notre Shiryu qui se bat pour son bien-aimé, pour Soho. D'accord? Donc, si Shiryu l'emporte, ça veut dire que ce qu'elle porte, le poids qu'elle porte est plus important que celui de Aga. Et tout le cinéma qu'on nous fait avec Seika n'aurait pas de sens. Et oui, les frérots. Donc, c'est sûr que Aga va faire une action qui montrera que lui aussi, le poids qu'il porte de sa ville, le fait de vouloir sauver Shibasho, ça a un intérêt pour lui, ça a un intérêt dans le scénario. C'est pour ça que j'opte pour le coup simultané, pour nous montrer que les 2 poids sont aussi importants l'un que l'autre. Et oui, parce que si Aga tue Shiryu, ça veut dire que le poids de la ville de Seika, etc., et de sauver Shibasho, est plus important que le poids de notre ami Shiryu. Or, bon, on sait qu'Ara, il aime bien les histoires d'amour. On sait que le poids de l'amour dans Kingdom, c'est très lourd. On a vu ce que notre ami Uki a fait contre Uken. Hein. On est bien d'accord. Donc, le poids de l'amour dans Kingdom, c'est un truc qui a toujours été très lourd. Ok? Et on pourrait parler aussi du Conchi. Du Conchi qui s'était fait plusieurs dragons de feu. Voilà. Alors, une autre possibilité aussi, évidemment, serait l'arrivée d'un autre guerrier. L'arrivée d'un Aku, un truc comme ça. Mais selon moi, Aku, lui, sa priorité, c'est d'aller sauver Uzen. Donc ça serait quand même compliqué que Aku se rende là. Mais on sait jamais. Donc voilà un peu les théories pour le chapitre 787. Possible alliance entre Shibasho et Uzen. C'est une possibilité, mais pas tout de suite. Parce que pour moi, ça plierait la guerre, clairement. Mais discussion pour plus tard, machin, dans d'autres situations, d'autres événements, d'autres guerres, machin. Sait-on jamais. Parce que Shibasho montre une forme de nuance. C'est pas un psychopathe. Ok? C'est pas un fou furieux. Denrimi, Soho, qui eux mettent juste la pression, je pense. L'arrivée de Aku à surveiller, très clairement. Akakino aussi, mais surtout Aku, je pense. Ensuite, le 2v1, Kansaro Jiaga contre Shiryu. Bravo Shiryu, Jiaga Kansaro pour l'instant. Petite fraude, d'accord. Le poids des responsabilités, on verra lequel des deux a le poids le plus important dans le chapitre 787. Et les cas de figure que je vous ai exposés. Soit la mort directe de Aga, et à ce moment-là,
je ferai une miniature avec un nez de clown, évidemment, vous connaissez, moi j'ai pas de temps à perdre, on est sur Fumigène. Soit Shiryu meurt sur une contre-attaque de Jiaga, ce qui serait la surprise générale, mais c'est possible encore une fois, ce qui voudrait dire que le poids de Haga était plus important. Soit coup simultané, ce qui fait que les deux ont une blessure mortelle et ils continuent le combat et au bout d'un moment, il faudra bien qu'ils finissent ce combat. On est bien d'accord sur ça. On verra, les frérots, je vous ai donné les possibilités. On verra si mon Sharingan est bon ou pas. On a une semaine, tranquille, prenez votre temps les frérots. Moi je vous donne du Kingdom, même quand il n'y a pas de Kingdom, c'est comme ça, vous inquiétez pas. Hara il se repose et nous on est ok avec lui. Repose-toi mon Hara, évidemment, fais-nous du lourd. Comme ça je sais que s'il se repose, c'est parce qu'il sait que le prochain chapitre ça va être de la masterclass. Merci à vous d'avoir suivi cette petite review théorie jusqu'au bout. Prenez soin de vous et que l'honneur soit toujours avec Shiryu, parce que franchement, c'est celle qui a le plus d'honneur actuellement.